de la petite maroquinerie et des sacs. L'inspiration me vient effectivement de la presse, d'un peu de magazines féminins, mais pas uniquement parce que je ne veux pas copier ce qui se fait déjà. Donc je m'inspire aussi de l'architecture, je suis assez curieuse, je vais au cinéma, au musée, etc. etc. Ensuite, l'idée me vient, je fais un micro-croquis et ensuite c'est plutôt avec toutes les matières que j'ai essayé de trouver pendant l'année, je me dis tiens ça pourrait être sympa. Et puis alors je commence par faire un patron, ensuite je monte sur ma machine à coudre et puis je le soumets à mon fabricant qui lui le chiffre et puis après on voit si le produit peut être viable, si il n'est pas trop cher, etc., etc. À partir de ce moment-là, quand le prototype est prêt, je le présente sur les salons et puis suivant les commandes, on se dit bon voilà, on lance pas et voilà. En fait, je suis autodidacte. J'avais peut-être quelques notions de couture puisque ma mamie, ma grand-mère était couturière. J'ai une formation d'archi d'intérieur. Je me suis dirigée vers la maroquinerie tout simplement parce qu'en fait, après mes études et quelques stages en architecture, les réalités du métier ne m'ont pas plu. Et donc, j'avais quand même en moi cette fibre créatrice. Donc, je ne me sentais pas faire autre chose que de faire des choses de mes mains. Et donc, voilà, en fait, après, ce sont des rencontres avec des matières, avec des gens autour de moi. Et voilà. Et puis des amis qui m'ont poussée aussi. Ils m'ont dit, allez, il faut continuer, c'est sympa. J'aimerais pousser les petites créations encore plus au-delà des frontières. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de voir que les petits sacs, les petits porte-monnaies qui sortent d'ici s'en vont au Japon, plaisent en Chine. Enfin, ça, c'est extra, ça, de se dire que voilà, une idée qui est sortie de ma tête puisse avoir un écho même très loin.